bienvenue pour notre nouveau journal de bord du Front National des Hauts-de-Seine. Ce soir avec nous deux têtes de liste pour les municipales, Marc Burel pour le Plessis-Robinson. Bonsoir. Bonsoir. Et Rémi Carignan pour Clichy. Bonsoir. Bonsoir. Nous aborderons le sujet de l'abaissement des limitations de vitesse. C'est un sujet qui a été laissé au second plan ces dernières semaines. Et malgré la pétition signée par 1 million de citoyens qui contestaient ce projet, il est toujours à l'ordre du jour. Qu'en pensez-vous, Marc? Alors, c'est pas la première fois que le gouvernement ne tient aucun compte des voix des citoyens, 1 million de citoyens qui sont contre ce projet qui est évidemment tout à fait excessif. Mais en matière de limitation de vitesse, moi je renverrai M. Valls à ce qu'avaient fait nos amis britanniques au XIXe siècle. Par les locomotives Axe, 1861 à 1878, ils imposaient une limite de vitesse de 4 miles par heure en campagne et 2 miles par heure en ville, ce qui fait à peu près 3 km/h. Et en plus, le véhicule automobile devait être précédé d'un piéton portant un drapeau rouge et il devait être au moins 60 yards, ce qui fait à peu près 54 mètres, devant le véhicule. Alors, j'incite monsieur Valls à revenir à cette réglementation qui me paraît la meilleure. Si nous quittons la plaisanterie, hein, la vitesse aujourd'hui, techniquement, n'est pas l'élément technique qui explique la mortalité essentiellement. Elle est très surestimée dans toutes les présentations qui sont faites, et l'alcool, la drogue, la somnolence au volant, ou les mauvais états des routes et de certains carrefours, etc., sont des facteurs beaucoup plus importants. Je citerai qu'un seul chiffre. Hein. Sur les autoroutes françaises, en 2011, sur 4000 morts, il y en a eu 16 à cause de la vitesse. Donc on voit bien que la vitesse n'est plus l'ennemi. Les voitures ont fait des très grands progrès qu'on néglige totalement. Alors je reviens à ma petite anecdote parce que c'est le symbole de quoi cette anecdote, hein. Cette anecdote, elle montre d'abord qu'il y a eu un lobby à l'époque, un lobby qui venait des chemins de fer et des sociétés de voitures à chevaux, qui s'opposaient à ce que la voiture automobile se développe. Et puis en même temps, il y a eu un excès de précaution, hein. Et même si à l'époque, ces grosses locomotives, parce que c'était plutôt des locomotives chargées de tirer des marchandises à vapeur qui pouvaient atteindre des poids de 10-15 tonnes et présenter un certain danger, il est évident que les lois qui ont été prises ont été excessives. Alors quel a été le résultat de cela? Vous savez qu'au XIXe siècle, la Grande-Bretagne était le pays le plus industrialisé d'Europe, hein. Et donc elle était la mieux placée, c'était le pays le mieux placé pour que l'industrie automobile se développe. Mais le résultat, c'est que comme cette loi n'a été abolie qu'en 1896, à l'aube du XXe siècle, quelle était la plus belle industrie et la plus grosse industrie automobile dans le monde? C'était l'industrie française. Donc voilà où mènent des projets excessifs. Alors j'en reviens quand même à la diminution que voudrait nous imposer M. Valls avec sa cohorte d'associations anti-violence routière. Qu'est-ce qui se cache derrière ce projet? Mais il se cache un grand paradoxe. L'État, aujourd'hui, il oublie l'intérêt général de la nation. Mais il se penche de plus en plus sur la vie quotidienne du citoyen. Il se mêle de plus en plus de votre vie quotidienne. L'État aujourd'hui n'est plus capable de vous protéger des délinquants, des criminels, des mafias. Même il n'est plus capable de faire la loi aux banques. En revanche, il entend vous protéger contre vous-même. Alors, moi je dis, il entend aussi considérer le citoyen comme un enfant. Il infantilise en fait notre société. Dans notre société, on étend de plus en plus l'assistanat. Et on impose en matière de sécurité, ou de fausse sécurité, de plus en plus de normes et de contraintes. Le but, quel est le but? Eh bien, le but, c'est d'asservir l'individu, en lui niant toute responsabilité et en le maintenant sous la menace
continuelle d'une sanction. Au Front National, ce n'est pas notre projet. Nous voulons un homme libre. Nous voulons un homme qui développe ses aptitudes et qui soit responsable et adulte. C'est comme ça que les gens veulent venir. Alors, quel rapport avec la vie municipale? Ben, notre maire, il a tout simplement cédé au lobby du politiquement correct vert dans l'aménagement de la ville. Il a multiplié les ralentisseurs, les chicanes, les rétrécissements, ce qui crée des difficultés de circulation, notamment aux heures de pointe pour les gens qui vont travailler. Eh bien, moi, je vais m'inspirer d'expériences qui sont menées en Hollande ou en Allemagne, où, dans une ville, on supprime toute signalisation routière, et tout ça, ça se passe bien parce que les gens deviennent adultes et responsables. Et donc, je vais rendre plus de fluidité à la circulation du Plessis-Robinson. Un deuxième sujet, à propos des décisions prises par notre majorité à l'Assemblée nationale, qui vient de voter une loi sur l'épargne qui est rétroactive. Qu'avez-vous à dire sur le sujet, Rémi? Mais déjà, le fait qu'une taxe s'applique après coup, c'est-à-dire qu'on change la loi après coup, c'est quasiment du vol. Alors, ce n'est pas la première fois que l'État le fait, mais à chaque fois, c'est scandaleux. Alors, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État a besoin de beaucoup d'argent. Il n'a pas cessé d'être dispendieux. L'idée de réduire la dépense de l'État ne lui vient absolument pas en tête. Donc la seule solution qu'il voit pour régler son problème de déficit, c'est d'augmenter les impôts, d'augmenter les taxes, ou d'en créer de nouvelles. Pour moi, il est complètement, bien sûr, à côté de la plaque. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur ce sujet. Merci. À propos des municipales, un sujet local, ce sont les communautés d'agglomération. Nos communes font toutes partie d'une communauté d'agglomération en majorité. Celle du Plessis-Robinson appartient à une communauté d'agglomération qui s'appelle Hauts-de-Bièvre. Quel bilan faites-vous? Alors, la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre a été créée il y a une dizaine d'années. Elle comprend 7 communes, 5 communes des Hauts-de-Seine, Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, le Plessis-Robinson, Sceaux, et 2 communes de l'Essonne. Pourquoi l'Essonne? C'est Vissou et Verrières-le-Buisson. Quelles sont ses compétences? Je cite les principales. Dès la création, le développement économique, l'aménagement de l'espace urbain, l'équilibre social de l'habitat, la politique de la ville. Et puis, cette communauté s'est arrogée d'autres compétences, où on lui a donné, je vous en cite 2, l'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, et l'enseignement de la natation. Alors, l'organisation, moi j'aurais qu'un mot là-dessus, enfin j'aurais un mot assez court. L'organisation administrative française est devenue un vrai bazar. On regarde la communauté d'agglomération. Les 7 maires sont présidents ou vice-présidents de cette communauté d'agglomération. En France, il existe plusieurs types de communautés. La métropole, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les syndicats intercommunaux. Tout ça est un bazar sans nom avec un mélange de compétences, un mélange complet de compétences. Le résultat le plus visible de cette organisation, notre taxe foncière au Plessis-Robinson a augmenté de 7% au profit de la communauté, en 2012, au profit de la communauté d'agglomération. Alors moi, je rappelle que le Front National, de manière générale, est pour une simplification de l'organisation administrative. On va se reposer sur ce qui a fait ses preuves, la commune, le département et l'État. Il faudra sans doute fusionner de trop nombreuses petites communes dont la population est inférieure à 2000 habitants. Et deuxième point, sur cette simplification, il faut réorganiser les compétences données à chaque niveau administratif. Aujourd'hui, tout le monde peut s'occuper de social, de développement économique, de coopération à l'étranger, d'écologie et je ne sais quoi. Donc ça engendre énormément de doublons. Il y a les fonctionnaires d'un niveau inférieur qui contrôlent les fonctionnaires d'un niveau supérieur. Donc c'est un bazar sans nom et une gabegie sans nom.
moi je demanderais, j'envisagerais de sortir de la communauté des Hautes-Bièvres et je le proposerai au Romassonnet après étude du dossier. Très bien, merci. J'ai entendu parler que le Front National a rédigé une charte pour les municipales. Rémi, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, voilà, elle est sous mes yeux. Elle tient tout simplement en 10 points et c'est bien sûr ce à quoi les candidats et les colistiers à nos listes doivent souscrire. Ce sont les 10 points minimum, les 10 commandements. Alors, je ne vais peut-être pas tous vous les citer, mais je vais vous citer un certain nombre de points qui me semblent importants. Le premier, c'est refuser toute augmentation de la fiscalité locale. Alors évidemment, on peut parler des taux et on peut parler de la base. Vous savez qu'on multiplie la base par le taux et ça donne l'impôt à payer. Eh bien, comme la base, nous ne sommes pas maîtres, c'est l'État qui décide de la base, nous ne sommes maîtres que du taux. Si on veut que l'impôt n'augmente pas, il va falloir baisser le taux puisque la base va augmenter comme elle augmente en fonction de l'inflation. En plus, comme vient de nous en parler notre ami Marc, nous avons désormais un impôt de plus à payer, une taxe de plus, c'est la taxe qui correspond à cette strate administrative supplémentaire que sont les communautés de communes. En conséquence, si nous voulons garder la même fiscalité, il va vraiment falloir que nous, au niveau des communes, nous baissions les impôts. C'est notre objectif. Alors, vous me direz, comment? Parce que si vous avez moins de revenus, vous devrez avoir moins de dépenses. Oui, alors il y a un certain nombre de choses que nous allons faire, mais en particulier, nous allons sabrer dans l'aide aux associations, et en particulier les associations à tendance communautariste. Nous pensons également que dans les associations sportives, ce sont les pratiquants et non pas le contribuable qui doivent payer les cotisations des gens. Donc dans un club de tennis qui appartient à la ville, autant je comprends que la ville est investie sur le club de tennis, autant pour l'utilisation, c'est aux sportifs qui l'utilisent de payer, à l'exception éventuellement des enfants des écoles. Voilà un des points dont je voulais vous parler ce soir. Très bien. Nos spectateurs pourront retrouver ce document sur Internet. Il s'appelle Charte d'action municipale au service du peuple français. Merci. Merci à tous les deux. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain journal de bord. Merci, au revoir.